Précis légal, la substitution syndicale. Alors là, bien évidemment, on ne parle pas du tout d'un syndicat qui vous représente dans une instance alors que vous êtes syndiqué. Bien évidemment, là c'est normal, c'est leur devoir, c'est justifié par la cotisation. Donc évidemment, on ne parle pas de ce cas-là. La substitution syndicale, c'est vraiment lorsque le syndicat se substitue à une personne dans une action juridique, ce qui théoriquement n'est pas autorisé en France par le principe que nul ne plaide par procureur. Donc c'est un adage qui, comme de nombreux autres adages, ont réglementé notamment les professions juridiques avant les systèmes de codification, donc sous l'Ancien Régime principalement, le plus connu étant nul, ce que Dieu le veut, ce que le roi veut, Dieu le veut. Ça servait à justifier l'origine de droit divine du pouvoir du roi, et c'est comme ça qu'étaient réglementées les professions, toutes quasiment, et le droit principalement. Donc aujourd'hui, on codifie le droit, et on a gardé ce principe général du droit, on l'a codifié dans l'article 31 de procédure civile, qui dit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à le faire. Donc un intérêt légitime, c'est souvent... C'est le sien en fait. Défendre n'est pas admis en droit, parce que ça paraît louche, n'est pas admis en droit le fait de vouloir défendre les intérêts de quelqu'un d'autre qui ne nous regarde absolument pas du tout, dans lequel on n'a rien à gagner. Dans les fondements même du droit français, c'est pas, et je vais utiliser un terme peut-être fort à propos, c'est pas catholique comme façon de faire, donc d'une manière générale, ça n'est pas admis. Nul ne plaide par procureur, il faut avoir un intérêt légitime, le sien, à défendre ses droits. Donc, mais néanmoins, à l'article 2132-3 du Code du travail, on nous dit que les syndicats ont le droit d'agir en justice. Donc ça, de toute façon, on l'a déjà vu dans l'actualité, il n'y a rien de nouveau. Pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Donc, ils ont la personnalité morale, ça fera l'objet d'une autre vidéo, la personnalité morale. Ils ont la personnalité morale, ils ont le droit, d'une part parce qu'ils ont la personnalité morale, mais surtout parce que cet article autorise à agir en justice, mais pour défendre l'intérêt collectif de la profession. Un intérêt collectif... c'est une bonne question d'intérêt collectif. Il va falloir que je coupe cette partie parce qu'elle ressemble à rien, ou alors je la laisse pour que tout le monde se foute de ma gueule. Je ne sais pas, on verra. Voilà, donc pour défendre l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Donc lorsqu'ils agissent, et en plus sans mandat, pour un seul individu, déjà est-ce que c'est autorisé? On peut se poser la question, déjà parce que peut-être ça ne nous intéresse pas, que ce soit celui-ci qui intervienne, on préférait que ce soit un autre, ou alors parce qu'on a décidé de rien faire intervenir du tout, ou parce qu'il y a un autre arrangement sous-jacent avec l'employeur, et dans ce cas-là, ça ne les regarde absolument pas. Donc, est-ce qu'ils peuvent déclencher une poursuite en votre nom personnel, pour obtenir donc des dommages-intérêts évidemment, sans que vous les ayez mandatés expressément? Oui, c'est possible. L'article 1235.8 du Code du travail autorise les organisations syndicales à agir dans ce cadre-là, mais en ce qui concerne le licenciement pour motif économique. Donc le licenciement pour motif économique d'un salarié sans avoir justifié d'un mandat de l'intéressé. Voilà, c'est ça qui nous intéresse là, c'est lorsqu'ils agissent alors qu'on ne les a pas mandatés du tout. C'est possible que dans le cas du licenciement pour motif économique.
Après, ils peuvent agir comme on l'a vu sur l'article précédent, par exemple en cas de harcèlement, il y a plein d'intérêts collectifs qu'ils peuvent défendre, mais ce sera pas, et c'est là qu'il y a la nuance extrêmement importante juridique, c'est que défendre l'intérêt général de la profession, ça peut vous concerner, mais votre cas personnel n'est pas forcément compatible avec un intérêt général. Donc voilà. Et de toutes les manières, ils n'interviendront pas en votre nom, mais pour défendre cet intérêt général-là. Tandis que dans le cas du licenciement économique, ils peuvent intervenir spécifiquement pour vous, sans avoir de mandat, j'avais aucun lien avec eux, ou parce qu'ils en profitent pour faire un tir groupé, entre guillemets. Je pèse mes mots, je n'ai pas envie de me faire alpaguer par qui que ce soit. Bien entendu, on peut s'y opposer, hein, si pour toutes les raisons qu'on peut s'imaginer, c'est entre celles que j'ai déjà dit et toutes celles qui peuvent exister, on peut s'y opposer dans un délai de 15 jours. De toutes les manières, ils vous préviennent. Par lettre recommandée, par voie réglementaire, le salarié en est averti dans des conditions prévues par voie réglementaire. C'est par lettre recommandée. Hein. On ne va pas regarder l'article, déjà parce que je n'ai pas cherché. Et ensuite parce que c'est par lettre recommandée avec accusé de réception pour des problèmes de preuve. Voilà. Donc nul ne plaide par procureur. Il est vrai, il y a une exception à cette règle qui concerne les syndicats uniquement sur le motif du licenciement économique. Et bien entendu, on peut s'y opposer. Fort heureusement, si on a des problèmes avec certains d'entre eux, ça peut arriver.